quelque chose où je suis moins à l'aise pour vous le présenter parce que ce sont des données, à la fois des données et des cas d'utilisation que je maîtrise ou que je n'utilise que très rarement. Mais au regard des potentialités, en tout cas de ce que cela apporte, il me paraissait important aujourd'hui de porter à connaissance, en tout cas, ce nouveau type de données qui est disponible dans QGIS. Il s'agit, alors je vais juste faire une petite introduction avant pour que vous puissiez avoir les informations nécessaires. Je vais partager mon écran. Donc, vous avez tous mon écran en face avec les données météorologiques. Est-ce que vous voyez bien cette animation des données météorologiques? OK. Donc, le rendu que je souhaite vous présenter, c'est celui-ci. Vous allez pouvoir comme ça générer différents rendus, en tout cas différentes animations. Et cela a été réalisé directement depuis QGIS. Donc, contrairement aux données classiques, habituellement dans QGIS, vous avez deux types de données, ou même dans les SIG. Dans les SIG classiques, vous avez les données de type vecteur et raster. Donc, vous avez d'autres formats de données SIG qui sont disponibles maintenant. Je parle des points de cloud, par exemple. Et un qui nous intéresse dans le cadre de cet atelier, c'est les données de type, ce qu'on appelle mesh en anglais ou maillage en français. Donc, un raster, c'est une matrice. C'est un peu ce que vous avez ici au milieu de cet écran, c'est une grille régulière. Donc la différence avec des données de type mesh, c'est que c'est également une sorte de raster, mais dont la grille peut être totalement irrégulière. Donc on s'écarte des rasters classiques pour intégrer des formes d'irrégularité dans les données que nous avons. Donc aujourd'hui, dans QGIS, cela se fait via une librairie spécifique qui a été ajoutée à QGIS et qui nous permet d'intégrer directement des données au format NetCDF, GRIB, XMDF, DAT et 3DI. Donc je vais passer maintenant au partage de QGIS. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la donnée que j'ai intégrée, donc qui est un ouragan, l'ouragan Michael, sur lequel j'ai ici, c'est ce que vous voyez, donc le type spécifique, je suis passé par couche, gestionnaire de sources de données, et j'ai choisi Mesh. J'ai choisi ma couche, atelier QGIS, Mesh, et c'est un fichier qui est de type .nc. D'accord? La particularité de ce fichier, c'est que c'est une donnée qui est multitemporelle. Donc, à l'intérieur de ce raster, j'ai plusieurs temporalités. Et j'ai également plusieurs données. Dans ce raster, j'ai aussi bien une donnée correspondant au vent, à la température et au total des précipitations. Et ce que vous voyez ici, c'est que j'ai également la temporalité. Ici, vous voyez toutes les analyses temporelles. Donc, c'est assez, donc ne soyez pas surpris si vous utilisez donc ce nouveau type de données mesh et que ça évolue, l'interface évolue lors de vos différents tests parce que c'est un projet qui est en cours de développement, qui est stable et qui est toujours en cours de développement. Donc, vous avez deux niveaux de symbologie dans ces données mesh. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter ou non les rendus que vous avez ici, les petites flèches, et également d'afficher les contours. Donc, si je désactive tout, ça sera vide. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait le choix d'un intervalle égal, 11 classes. Je peux changer, je vais juste à des fins d'exercice, je vais vous montrer la différence, et je peux comme ça changer la couleur. Inverser la palette de couleurs. Voilà. Et dernière chose qui est intéressante, c'est que ces données mesh-là étant souvent utilisées pour des données météorologiques, vous pouvez générer des sortes de flux, donc des traces ou des flèches, etc. Donc si j'affiche les flèches, c'est ce que vous avez à voir ici, j'aurai également le sens finalement du vent qui est affiché. Bon, ici, vous pouvez définir la largeur, vous pouvez définir l'espacement, etc. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Longueur de la flèche définie.
mise à l'échelle de la magnitude. Vous pouvez comme ça définir. Il y a énormément de possibilités. Je vous laisserai le découvrir avec les données qui seront ensuite disponibles en téléchargement. OK. Alors, dernière chose, oui, que je peux vous montrer également, c'est que vous avez la possibilité de faire du style, donc, de styler. Ici, j'avais le premier exemple que je vous ai montré, c'était sur le vent, et vous pouvez le faire également sur la température, etc. Donc, chaque couche, en tout cas de ce fichier mesh, peut être symbolisé, ça peut être, avoir une symbologie appliquée et peut être représentée. Alors, toujours en termes de possibilités que je souhaiterais vous présenter, donc ces données mesh, ce qui peut être intéressant, c'est de les analyser. Donc, vous avez la possibilité également donc, de créer des graphiques, d'ajouter des points et de créer des graphiques correspondant, chacune des courbes ici correspond au vent, à l'intensité de vent et du temps. Et la dernière chose qui me semble intéressante de vous présenter, c'est la possibilité de générer des vidéos. Donc, vous pouvez exporter l'animation. Donc, je ne vais pas le réaliser là maintenant parce que c'est assez long. Je vais juste vous présenter le rendu final. Ce que vous avez ici affiché, c'est l'animation temporelle donc de l'ouragan Michael. Vous pouvez définir le pas de temps, etc. Mais comme ça, vous avez la possibilité, avec ces nouveaux types de données mesh, de visualiser à la fois des tableaux des multi-tableaux, enfin des tableaux de tableaux, avec une symbologie aussi bien de type raster, des vecteurs qui sont intégrés avec les flèches que vous avez ici, etc.